Le port de Sines est le port commercial le plus fréquenté du Portugal. Il espère jouer un rôle clé dans la promotion de la connectivité entre l'Europe et l'Asie depuis que le Portugal a rejoint l'initiative Ceinture et Route en 2018. Selon les rapports, les investisseurs chinois et américains ont placé des offres sur un nouveau terminal à conteneurs pour le port. Jusqu'à présent, cette offre n'est pas encore terminée. Il y a un mouvement, une association de CCECC, cette grande construction de la Chine, est l'une de nos plus grandes entreprises de construction, qu'ils peuvent être à la fois intéressés par Sines et d'autres, à savoir en Amérique latine, où cette société portugaise est déjà très présente. C'est bien parce qu'ils peuvent faire face ensemble et plus fort dans certains intérêts et défis, et ils peuvent soumissionner pour certaines offres partout dans le monde, et avec des buts communs et des actions communes dans les résultats. J'ai aussi entendu dire qu'il y a une certaine concurrence sur cette offre de construction du côté américain. Même l'ambassadeur du Portugal, George Glass, a décrit le Portugal comme un champ de bataille pour Washington et Beijing. Quelle est l'attitude du gouvernement portugais à cet égard? Je ne pense pas que nous soyons un champ de bataille pour rien. Nous faisons ce que nous voulons. Nous ne sommes pas manipulés par la Chine ou les États-Unis. Nous avons nos propres opinions. Nous faisons nos propres choix. Je connais personnellement l'ambassadeur Glass. Je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Je pense que chaque pays a ses opinions, ses intérêts nationaux, son point de vue sur les choses. Mais nous ne pensons pas que nous sommes un champ de bataille. Certainement pas. Les rapports suggèrent également que les États-Unis ont essayé à plusieurs reprises de faire pression sur le Portugal pour interdire l'utilisation de la technologie 5G développée par Huawei. Qu'est-ce que vous en pensez? Les autorités américaines se sont exprimées très haut et fort sur les opinions concernant la technologie chinoise, mais nous avons aussi fait entendre notre voix. Notre Premier ministre a été très loquace, étant très clair à ce sujet également. Nous devons prendre des mesures pour protéger nos intérêts nationaux, mais sans protectionnisme. Et parfois, nous pouvons être en désaccord et être extrêmement bons amis aussi bien. Le Portugal est un allié des États-Unis. Nous sommes membres de l'OTAN. Nous sommes très fiers d'être un allié des États-Unis en tant que membre de l'organisation transatlantique. Mais nous n'avons pas à nous mettre d'accord tout le temps dans certains éléments. Nous pouvons avoir des opinions différentes, même si nous sommes toujours d'accord avec les éléments les plus importants qui relie les États-Unis au Portugal. Le Portugal sera le président en exercice de l'Union européenne au cours du premier semestre de l'année prochaine. Comment le Portugal contribuera-t-il au renforcement des relations entre la Chine et l'Europe? Tous les aspects des relations entre la Chine et l'Union européenne sont les éléments clés pour nous au cours du prochain semestre pour ces priorités. Ce que nous allons essayer de voir, c'est que nous essayons de donner et d'apporter à l'Union européenne l'approche que les Portugais ont toujours eue depuis 500 ans maintenant avec les Chinois. Nous n'avons jamais eu un seul conflit militaire, jamais. Et nous avons eu la présence de Macao, et Macao a toujours été un pont. Il a toujours été le résultat d'un dialogue, jamais d'un conflit. C'est très important pour comprendre la voie de notre tradition dans le traitement avec la Chine. Donc je pense qu'avec la Chine, tout est possible, mais nous avons le dialogue, nous devons parler, nous pouvons respecter nos différences, mais aussi nous mettre d'accord sur des valeurs universelles. Et le président Xi Jinping a fait plusieurs déclarations sur le changement climatique. Que la Chine, avec l'Europe et les autres, donne à ces défis sera pour le bien de l'humanité. José Augusto Duarte est en Chine depuis 3 ans. Il dit que les liens entre le peuple chinois et portugais sont de qualité. Il se souvient de quelques moments de coopération pendant la pandémie. The first element, it was when COVID-19 was just here in Wuhan. Le premier élément, c'est quand le Covid-19 était juste ici à Wuhan. Nous ne l'avions pas encore en Europe. Nous avons vu des manifestations au Portugal contre la discrimination et la stigmatisation du virus. Il y avait une manifestation à Lisbonne avec de belles images de citoyens portugais qui se réunissaient et embrassaient les immigrants chinois vivant au Portugal et les visiteurs. Ce qui était assez impressionnant parce que c'était une chose spontanée. Le deuxième élément qui m'a le plus impressionné, c'est pendant la pandémie, alors que nous étions déjà touchés et que le Covid-19 se trouvait déjà au Portugal aussi, la spontanéité que nous avons reçue de tous les coins de la Chine avec solidarité et les offres qui ont été faites de grandes entreprises aux petites entreprises et aux gens qui y vivaient et dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Ce sont des éléments émotionnels qui en disent long sur la qualité des liens entre le Portugal et la Chine.
José Augusto Duarte est un amoureux des arts. Il a organisé un certain nombre d'événements dans cette salle de l'ambassade, réunissant des artistes chinois et portugais. I want to be not nostalgic of the past. I want to be also. Je ne veux pas être nostalgique du passé, je veux aussi être consacré à la créativité dans l'avenir. C'est quelque chose que j'ai appris des Chinois. Les Chinois ont une longue histoire, mais ils sont toujours orientés vers l'avenir, construisant quelque chose avec beaucoup de dévotion, montrant toujours ce fort instinct de survie que la société chinoise a et que j'admire. Il a ajouté que les deux pays avaient déjà une forte compréhension politique et il veut maintenant un niveau similaire dans les domaines de la culture et de l'économie.